Oui. Moi, supporters et fans de l'OL, bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne de l'OL pour cette nouvelle vidéo. Brum. Oh oui, c'est l'avant-match de la 7ème journée de Ligue 1. On se déplace à Monaco et regardons ensemble le menu du jour. Bam, et les 3 points. Oh oui, première partie, un véritable test que l'on va avoir face à nos amis monégasques. Ensuite, les clés du match, rentrons un peu plus dans le vif du sujet et du match, bien entendu. Et compo prono sur la dernière partie avec un petit point sur l'effectif. Dédicace aux jumelles Romy et Rose. Tonton Niaoui vous embrasse. Non mais dis donc, faut se brosser les dents tous les soirs, ne l'oubliez pas, et manger 120 fruits et légumes par jour. Recommandation de l'OMS, bien évidemment, s'il vous plaît. Allez, Gol, 7ème journée de Ligue 1. On se déplace dimanche en prime time sur le Rocher pour y jouer Monaco. Donc, s'il vous plaît, à 1 heure de grande écoute, qu'on ne passe pas une nouvelle fois pour des bananes et des trompettes. Merde! Les gars, le coach se remobilise. J'ai fait mon autocritique. Ça y est, je vois enfin le bout du tunnel. J'ai contacté le marabout de la famille Pogba. Tout va bien se passer. Dis donc, regardez, je vous mets la petite photo. Il lit dans le mar de café, mais aussi dans les bégouots et autres mafés. C'est une valeur sûre. Faut pas ruer mes mères dans les brancards, mais on a trois matchs, très importants, mais surtout épicés et corsés qui nous attendent jusqu'à la trêve internationale. Avec Monaco pour ce premier déplacement, on recevra Paris la semaine prochaine et on ira à Bollard chez les Ch'tis. Que minute, je suis en soi, je maîtrise pas l'accent, vous m'emmerdez. On va avoir 3 tests grandeur nature pour pouvoir se jauger face à on connaîtra un peu le niveau réel, de notre équipe face à des concurrents directs, mais on va pouvoir aussi se donner une idée sur le reste de la saison. Est-ce qu'on va continuer à se toucher la nouille sans arrêt? Ou espérer accrocher une place européenne qui pour le moment est très très loin d'être acquise, tant notre équipe ne dégage aucune sérénité depuis le début du championnat à Monaco. Va falloir éviter une nouvelle quenelle dès dimanche parce que la spirale elle peut être infernale et on va finir pour de bon par se vautrer dans le caniveau comme des sombres mères, je préfère vous le dire. Je vous mets une photo du classement, hop, par là. Après notre première défaite à Lorient mercredi soir, comptablement, c'est pas l'escalade de l'horreur non plus. Relativisons un peu parce qu'on est toujours 4e avec 13 points. Un point de Lens que l'on jouera dans 15 jours qui est sur le podium. Et seulement 3 des leaders, le Paris Saint-Germain et l'OM. Mais je m'en balèque de la compta, c'est pour les tarés de bigleux ça. C'est surtout que ce que l'on voit sur le pré qui ne donne pas beaucoup de motifs de satisfaction ou d'espoir. 20 bonnes minutes pour rappel face à Ajaccio, plus 45 contre 3. Auxerre, on maîtrisait jusqu'à la réduction du score, on s'est chié dessus, le slip plein de merde 2-1, je vous laisse même pas imaginer le but que l'on prend, je vous laisse revoir les images. Angers, c'est le seul match maîtrisé après quand même 20-25 minutes poussives. Oui, les adversaires étaient faibles, mais il n'empêche qu'on a fait le taf sur ces matchs-là. Mais pour ce qui est des 2 déplacements, maman, mais c'est pas vrai, mais je pensais qu'après Reims, on avait tout vu, on ne pouvait pas faire pire avec nos goals. Mais c'est la cour des miracles, l'Olympique Lyonnais. Au-dessus, c'est le soleil, Dieu bénisse la vérité. Reims, on s'est fait désosser. À Lorient, on s'est fait dessouder. On a pris 13 points sur 18 possibles depuis le début du championnat, dont 12 à domicile. Et n'oubliez pas que l'on a joué à des équipes qui étaient largement à notre portée. Les prestations sont quand même très très poussives dans l'ensemble. Et après 6 journées, il n'y a aucune progression dans le jeu. Mais il y a une constante sur laquelle, depuis 2 piges, on ne pue pas la merde. Et c'est très bien, ce sont les erreurs individuelles. Pour produire du jeu, il y a personne, mais pour écrouler la buvette, il y a du monde. Non mais dis donc, ça suffit. Ajaccio, c'est Anto Lopez qui offre un penalty. 3, c'est la Tagliatelle qui en offre un autre. À Reims, c'est l'arbitre qui nous sauve, Cocorico. Auxerre, le but qu'on prend sur corner comme des pecnos, c'est affligeant, il n'y a plus rien à dire. Lorient, la merguez tapis dans l'ombre est sortie de sa tanière. Le seul match, bizarrement, où on n'a commis aucune erreur, ça me gratte, excusez-moi, c'est peut-être l'étiquette, faut que je la coupe. Ça, mais ouais, c'est Angers, où on n'a pas concédé de filoche, quelque chose, vraiment, les gars, mais... notre production, on voit bien qu'il n'y a pas d'amélioration depuis 1 an. On oublie la saison passée, on se dit allez, on repart à 0 cette année, mais c'est écroulement, ça a pu arriver l'an passé. Mais cette saison, tu repars des zéros, mais que nenni! C'est même pas croyable, baba merde, c'est tout aussi mauvais, voire pire que l'an passé. Tout clignote au rouge, même si vous avez les capacités individuelles pour faire mieux. Collectivement, je vais vous résumer ça rapidos. C'est de la bouillie tout ça. C'était pas mauvais, c'était très mauvais. Voilà, exactement.
Voilà notre début de saison, car on peut se targuer d'avoir 13 points au classement, bien entendu, et d'être près du podium, mais vu notre calendrier, heureusement, dirons-nous, bien évidemment. Mais je suis pas du genre à minimiser une victoire, au contraire, faut analyser, voir ce qui a été et ce qui ne l'était pas. Eh ben, nous, ce qui nous attend, ça peut être une béchamel de merde, et ça risque d'être foutu, attention. Individuellement, on a trop de joueurs, trop peu de joueurs, à leur niveau. La Tagliatelle, Le Penant et Alex sont les seuls parmi les titulaires à être assez réguliers dans leur performance. Tété, il a les stats avec lui, mais son apport est beaucoup trop limité. Chiclès qui fait des bonnes entrées malgré un excès d'égoïsme parfois qui peut être énervant, mais il montre de l'envie. Et enfin, t'as Dembouz, pareil, il passe de capitaine au roi des bananes. On va comprendre pourquoi. Pour tous les autres, c'est en dents de scie, voire très en dessous de ce que l'on attend d'eux. Anto, tu nous sauves dans les cages face à Angers, mais aucune parade à Lorient pour le seul match que tu es revenu. Le Dolce, sauf qu'il peut derrière, mais c'est des lacunes défensives qui sont encore plus visibles cette saison, parce que la charnière, elle n'est pas du tout sereine. Le Costello, hormis son but face à Angers, pareil. Eh ben, par solidarité, il se met au niveau de la merguez. Il frotte plein de merde depuis le début du championnat. Coco Chanel, il a court de forme, incapable d'enchaîner les matchs. JRA encore trop neutre, et à Reims, il se fait secouer le cocotier comme jamais. Cacré encore loin du niveau de l'an passé. Totem et Cambi, c'est deux bons matchs, une part de gâteau, ça dégage. Mais nos joueurs souffrent individuellement parce que collectivement, ça ne va pas. Les Gones, je l'ai déjà dit et répété plusieurs fois. On ne sent pas d'âme dans cette équipe. Les retours d'Alex et Coco Chanel, alias Tic et Tac, pour l'instant, n'ont pas du tout l'effet escompté, hormis soigner les stats de notre meilleur buteur. On a une équipe jeune, mais sans joueurs d'expérience autour, capable de les guider et transcender autour d'eux. Peter Alaoui, en chef de meute. J'ai échangé avec les commentaires, c'est Rian 69 Tokyo, excuse-moi pour la prononciation. Il a essayé toutes les tactiques, notre coach, depuis l'an passé. 4-3-3, 3-4-1-2, 8-0-2, enfin bref, on comprend plus rien. On a été incapable en 1 an et demi sous sa gouverne d'enchaîner ne serait-ce que 5 victoires d'affilée. Ce n'est pas normal pour un club de notre standing. Merde! Non mais dis donc, qui c'est qui crée ici? À chaque fois qu'on a fait un match de puant, on va être revanchard. Dixit Romain Faible en conférence de presse. Mais ça fait 10 piges qu'on entend « Je suis excédé !» Quand il y en a marre, il y a mal à barre. Ça suffit, merde. Deuxième partie, déplacement très délicat à Monaco qui vient d'entamer sa campagne européenne par une courte mais belle victoire à l'Étoile Rouge de Belgrade. Contre Partizan, excusez-moi, sur une gadoche de Mbolo sur penalty. Je vous mets une photo des derniers résultats de Monaco. C'est l'Étoile Rouge, excusez-moi, c'est pas le Partizan. En championnat, il reste sur une cuisante défaite 4-2 face à 3, mais se sont bien repris à Nice dans le derby 1-0, là aussi sur un but de qui? Kezako, Mbolo, toujours à personne. Ils ont beaucoup de mal dans le jeu en ce début de saison, hormis un nul d'anthologie au Parc des Princes, qui était entièrement mérité. Victoire au courage à Nice, qui a redonné le sourire aux Ménégasques, parce que c'est un peu comme nous. Les points, on prend, mais les prestations, c'est pas du tout ça. Surtout que contre Nice et l'Étoile Rouge, c'est Novell qui a été élu homme du match. Donc quand ton gardien remporte la timbale 2 fois d'affilée, tu peux aller prier de direction lourde et arrêter de geindre. Et à l'U20CH, s'il te plaît, n'oublie pas, c'est 8 € la bougie. Je vous mets une photo des tactiques également de Monaco. Monaco a du mal dans son 3-4-2-1, sachant qu'il jouait l'année passée en 4-2-3-1. Et Philippe Clément, il n'a pas encore trouvé la bonne animation dans ce nouveau système. C'est très très poussif. Devinez comme qui. Regardez le dernier match à Belgrade, c'est clairement un fond de jeu très loin des attentes et du niveau des joueurs, mais puisque on fait pas mieux de notre côté, ça va être charrette et merguez dimanche soir. On a les mêmes soucis que la SM avec un nouvel entraîneur, même si Clément est arrivé l'hiver dernier, ça fait quasiment 8 mois, mais il a du mal à imposer ses idées, à faire jouer son équipe, même si l'an passé au panache, ils sont allés chercher une 3e place, ils étaient toujours seconds. Ils ont fait match nul à Lens lors de la dernière journée, où ils ont perdu, je crois ils ont fait match nul, les gars, à la dernière seconde. Et ils ont quand même fait 9 victoires d'affilée, mais cette année, c'est un peu plus compliqué. Mais ça, vous avez vu le classement juste avant, il y a 8 points, 2 victoires, 2 nuls, 2 défaites. C'est bien, Kezako, c'est droit, c'est carré, comme ma barbe. Strasbourg, ils ont quand même joué Rennes, Lens, Nice, Paris, Strasbourg, avec une préparation, n'oubliez pas, qui a démarré début juillet, à cause du barrage de Ligue des Champions. T'as le contre-coup physique à l'automne, c'est comme ça arrive. Commencez pas à m'emmerder, dis donc, ça se ressent aujourd'hui. C'est connu comme le loup blanc, cette préparation qui pompe de l'énergie en début de saison. Ça reste une équipe ultra physique sur les lignes défensives, donc ça va chicorer sévère. Dizazi, Badiachile, Maripan derrière, il y a le double pivot, Camara, Fofana. 3 rouges en moyenne en 6 matchs. C'est une très belle moyenne. Regardez, moi je peux les mettre. Bam, dis donc, moi aussi je peux mettre les cartons rouges, je sais faire. T'as les pistons, Aguilar et Caio Henrique, ça cavale avec des kilomètres qu'ils encaissent, mais voilà, ça laisse quand même pas mal d'espace dans le dos, et devant, ça tourne entre Golovin, Minamino, Diatta, Ben Yedder, Mbolo, il y en a de partout, pour organiser le jeu et les phases offensives, sachant que ce schéma est un peu hybride, ça peut passer en 3-4-1-2, faire monter un mec d'un cran.
Tout ceci va falloir vraiment nous le gérer correctement en espérant que vous faites de la vidéo et que vous arrêtez de faire des passes à 10 tout l'entraînement. Quand on voit notre manque d'impact physique, d'agressivité et de vitesse dans les transitions, ça va être compliqué parce que là, attention, faut y aller au panache et miser sur de la gadoche, mais je suis sûr qu'ils en sont capables. Mais attention, dans le jeu de transition, là, ça va être coton, hein. Attention à pas se faire piétiner par Monaco parce qu'on joue gros sur ce match et Monaco va être un adversaire vraiment important et capital pour voir nos ambitions qui vont être pour la suite de la saison. De l'autre côté, la dernière partie, je vous mets la photo de la tactique en parallèle. 4-4-2, losange, avec une charnière composée de centraux de métier. Mais vous avez vu Peter Alaoui comment il a défendu la merguez en conférence de presse. Mais tu te mouches pas du coude, coach. Mais j'ai l'impression qu'avec tes lorgnons, tu vois des choses surnaturelles que l'œil humain ne perçoit pas. Faudrait que tu me les prêtes parce que franchement, Dieu bénisse. Ah, j'adore. Il sait à peine jouer 6, la merguez, qu'est-ce que tu veux qu'il y panne en charnière? Non mais dis donc, bah merde, c'est pas possible. Ça va aller vite côté monégasque, faut relancer les mecs et procéder à du turnover, car en face, déjà, ce sont toujours les mêmes qui jouent, ils vont être rincés les mecs, donc du sang frais de notre côté. Diomandé, Lukeba en charnière centrale pour répondre physiquement à l'impact qu'ils vont mettre. Diomandé, alors Sinalis, ça peut être chaud de le lancer parce qu'il a pas joué depuis 2015, mais c'est risqué, faut le faire, faut y aller, faut mettre un mec qui sait où est Free Fight MMA Boateng, mettez-le, mais pas la merguez. J'espère que le dernier match, ça vous a suffi pour ne plus le voir, mais bon, j'en doute parce que vu ce qu'il a dit Peter Alaoui, les latéraux, on touche pas. On laisse le Dolce Gusto à droite et la Tagliatelle à gauche. Le Dolce, il coince physiquement. C'est sévère, ça se voit dans ses prestations, mais il enchaîne et enchaîne sans se reposer le gon. Et comme c'est sa première saison titulaire, eh ben, il est une mouche rouge. C'est normal. À un moment donné, l'animal, il peut pas tout faire. Ça devient compliqué à son jeune âge. Tagliatelle, c'est l'une des rares satisfactions, donc pas touche biglouche. Le Penant en 6, car faudra ratisser sévère dimanche soir, et il sait le faire avec Tolisso et Cacré en semi-relais, on va dire, pour venir bloquer les couloirs monégasques et verrouiller à la fois les pistons de chaque côté et le double pivot, parce que c'est là que ça va se jouer. Comme déjà dit, on a un manque criant de création, justement, au milieu, donc autant avoir des joueurs en place, dans du velours, pour qu'on ne prenne pas l'eau en laissant des boulevards derrière et subir sur chaque action. En 10, il faut mettre Chiclès, car le mettre sur un côté, c'est du suicide dans un match pareil. Surtout face à une équipe, voilà, contre qui il y aura peut-être moins de possession qu'à l'accoutumée et le repli sera important. Il ne sait pas le faire, c'est pas son style, donc vaut mieux le mettre en numéro 10 au centre du jeu et récompenser ce Gon qui a fait une sacrée entrée mercredi à Lorient et le seul capable de dynamiter l'attaque, surtout que Monaco lui réussit bien. Je sacrifie les deux ailiers parce qu'ils ne font aucun effort défensif et c'est à partir de là que le contre-pressing n'est pas bon et désorganisé. Toujours en retard, ils font semblant, Totem et Cambi. Et Tété, la tête de nœud, direction le Newf. Vous me laissez tranquille. Non mais dis donc, tu veux pas que je joue de la flûte? Et devant Dembouz, Alex pour apporter déjà physiquement. Parce que sinon, Alex, il va saigner des yeux, hein. Entre les 3 centraux, ça, je peux vous dire qu'il va pas s'en sortir, le Gon. Faudrait un mec capable de fixer les défenseurs et un autre capable de prendre la profondeur, car ils auront un déficit de vitesse et on pourra faire très mal. Faut utiliser toute la largeur du terrain, mais toute la profondeur, et c'est par là que la solution va passer, s'il vous plaît. Et en phase défensive, Alex, il pourra reculer d'un cran pour bloquer les relances courtes, direction le double pivot ou sur les ailes, les pistons. Ça peut vraiment les gêner. Chiclès qui en fera de même avec une sorte de 4-3-3 un peu, voilà, hybride pour quadriller nous aussi tout le terrain. Les deux pistons, c'est là que la solution va être cherchée côté monégasque. Il faudra impérativement les bloquer. J'ai confiance en nos Gon qui sauront se mettre à la hauteur de l'événement, j'en suis certain. Sinon, c'est une main devant, une main derrière et ça dégage. Je pronostique une victoire 2-1 de nos Gon en espérant que ce soit pas la fin du chibré que je suis. Allez les Gon, c'est tout pour aujourd'hui. Un grand merci à toutes et à tous. Vous êtes de plus en plus nombreux. Ça me fait extrêmement plaisir de partager avec vous ma passion. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Si vous attendez un bon match, si ça sent le sapin ou pas. D'ici là, portez-vous bien. L'Olympique Lyonnais est et restera une formidable raison d'être heureux. D'ici là, bon match à vous. Cassez-vous. Vous m'emmerdez comme d'habitude. Allez, foutez-moi le camp. Moi, je vais aller sortir le chien. Ciao.